et bienvenue dans cette édition de Gettingo sur TOTV Africa. Le président ghanéen John Dramani Mahama a tenu une rencontre d'une importance capitale avec le président de la commission de la CEDEAO, Aliou Touré. L'objectif de cette entrevue était de trouver des solutions urgentes pour apaiser les tensions au sein de l'institution et d'aborder les principaux défis ainsi que les perspectives d'avenir de cette organisation sous-régionale suite au retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Lors de cette réunion, le président ghanéen a souligné la nécessité de repositionner la CEDEAO face aux défis géopolitiques actuels. Selon lui, cet effort vise à favoriser la stabilité sous-régionale. John Dramani Mahama a également réaffirmé son soutien au processus de dialogue engagé par la CEDEAO à l'égard des pays de l'AES. De son côté, le président de la commission de la CEDEAO a réitéré l'engagement de l'organisation à soutenir ses États membres dans les domaines de la gouvernance, de l'intégration économique et de la sécurité. Il est à rappeler que le ministre des Affaires étrangères du Ghana avait récemment indiqué que le président Mahama œuvrait pour un retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Cependant, cette mission semble pour l'heure compromise au vu des déclarations et des actions des trois chefs d'État qui témoignent une rupture totale avec l'institution sous-régionale. Ces derniers concentrent désormais leurs efforts sur le développement de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, considérée aujourd'hui comme le seul rempart pour une souveraineté africaine effective et totale. En Guinée-Bissau, alors qu'il avait annoncé il y a quelques mois ne pas souhaiter briguer un second mandat sur les conseils de son épouse, le président Umaro Sissoco Embaló a surpris l'opinion publique en déclarant sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Cette annonce a été faite lors d'un entretien accordé aux médias français ce 3 mars 2025. « Je serai candidat, cela ne fait l'ombre d'aucun doute et je vais gagner dès le premier tour », a-t-il affirmé. L'élection du président Embaló en 2020 a plongé le pays dans une crise politique profonde, l'opposition contestant régulièrement la légitimité de son mandat. Cette crise s'est intensifiée ces dernières semaines, le chef de l'État ayant tardé à fixer la date des élections présidentielles tout en s'octroyant une prolongation de son mandat. La mission de la CEDEAO et de l'UNOAS présente dans le pays pour faciliter un consensus a dû quitter le territoire après avoir été menacé d'expulsion par le président Umaro Sissoco Embaló. Ce dernier a finalement fixé les élections présidentielles et législatives au 30 novembre 2025. Toujours avec la Guinée-Bissau, quelques jours après avoir rencontré le président russe Vladimir Poutine, Umaro Sissoco Embaló s'est rendu en France pour s'entretenir avec son homologue français Emmanuel Macron. Lors de cette rencontre, les deux chefs d'État ont passé en revue les relations bilatérales entre leurs pays qualifiés par le dirigeant bissau-guinéen d'ayant atteint un niveau d'excellence sans précédent. Il a également indiqué avoir échangé avec le président français sur les défis actuels de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et partagé leur vision de la paix en Ukraine. Cette visite s'inscrit dans la volonté du président Umaro Sissoco Embaló de diversifier les partenariats de son pays sur tous les plans dans l'intérêt national. Selon les analystes, ces rencontres sont stratégiques pour le président bissau-guinéen qui cherche à obtenir le soutien de ses homologues internationaux à l'approche de l'élection présidentielle. Le drapeau de l'Alliance des États du Sahel, AES, flotte désormais dans les trois États membres que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La montée des couleurs a eu lieu hier de manière simultanée dans les trois pays de la Confédération. Ce drapeau remplace désormais celui de la CEDEAO au sein des institutions présidentielles de ces États. Cet événement historique marque ainsi une étape significative dans le renforcement des liens entre les pays de la Confédération des États du Sahel tout en réaffirmant leur souveraineté et leur identité commune à travers cet emblème. Rappelons que le drapeau de la Confédération AES a été officiellement dévoilé à Bamako, au Mali, le 22 février dernier, lors d'une réunion de travail des ministres des pays membres de cette organisation. De forme rectangulaire, il arbore un fond vert au centre duquel figure le logo de la Confédération.
Direction le Burkina Faso, les forces armées maintiennent une pression constante sur les groupes armés terroristes. Au cours du mois de février, plusieurs opérations ont été menées aboutissant à des succès significatifs pour les forces de défense et de sécurité. Ces opérations ont notamment été conduites à Gaïri, Nouna, Bango, Waïgouya, dans la boucle du Mouhoun, à Bourasso, entre autres. Au moins une centaine de terroristes ont été neutralisés et leur matériel récupéré par la même occasion. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.